de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Mais lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, rire le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. En famille, en peuple, en Église, Seigneur, nous allons de tous les horizons. En famille, en peuple, en Église, Seigneur, nous allons pour célébrer ton nom. C'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en Église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en Église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons, c'est toi qui nous rassemble. C'est notre vie que nous formons, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en Église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en Église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, la parole va nous parler de sagesse. Est-ce qu'on a été sage cette semaine? Trop sage, peut-être, je ne sais pas. Hein? Alors on va demander au Seigneur qui nous aide à l'être encore plus. Seigneur, toi qui nous offres le don de ta sagesse et l'esprit de discernement, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nouvelles et pas assez de toi, et pas assez de toi. Seigneur, tu nous assures le salut quand nous ouvrons nos portes au partage. Prends pitié. Au Christ, prends pitié. Au Christ,
accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans l'ordre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Sasie-nous de ton amour, Seigneur, nous tombons dans la joie. Apprends-nous la mesure de nos jours, de nous faire pénétrer la sagesse. Reviens, Seigneur, nous connaître, avise-moi derrière pour tes serviteurs. Sasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Assasie-nous de ton amour au matin, que nous passions toujours dans la joie et les chants, en nous enjouant des jours de châtiment, et les années où nous connaissions le malheur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis que je suis jeune. » Jésus posa son regard sur lui et se prit à l'aimer. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus le regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple: maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir? Si Dieu vous apparaît dans un songe pendant que vous dormez la nuit, et il vous dit: « Bon, Émilie, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. » Ou me peut dire Exner, ou Marcel, ou Carré, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Qu'est-ce que vous demanderez? Sincèrement. Je veux le donner. Oui? Et supposons qu'aujourd'hui je vous fais une offre. Je vous offre $1 million pour la sagesse. Laquelle vous choisirez? Sagesse. Moi je vais peut-être plus tenter pour les $1 millions, mais c'est bien. C'est bien. Alors, est-ce que quelqu'un ici connaît l'acteur américain, a entendu parler de l'acteur américain Robin Williams? Est-ce que vous aimiez son film? C'est très bon. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça. Il était tellement triste qu'il a dit: « Je ne veux plus vivre. » Alors, il n'est plus ici. Et comme lui, il y a plusieurs cas. Parce que des gens qui ont eu très talentueux, qui ont eu la réussite, qui ont eu l'argent, la popularité, des gens très gentils, très fins, très bons, mais il arrive la dépression. Qu'est-ce qui pouvait lui manquer? L'amour. Mais encore plus profondément, dans le fond, c'est la sagesse. C'est ce que dit la première lecture. La première lecture dit: la sagesse vaut plus que l'argent. Je dis ça à quelqu'un dans la rue, on me regarde un peu bizarre, des gens, plus que l'argent. Parce que l'argent, à côté de la sagesse, ce n'est que de l'argent. Plus que la santé, plus que la beauté, mon Dieu.
toutes les entreprises de beauté seraient vraiment à la chute. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, le succès, la réussite, l'argent, la beauté, sont de bonnes choses et de belles choses. Mais ils n'ont pas de vrai bonheur. Pourquoi? Parce que tout ça passe. L'argent, ça passe. La beauté, ça passe. La santé, on l'a aujourd'hui et demain, on ne sait pas. Ce sont des choses très fragiles. Et en plus, c'est lui qui a choisi la sagesse. Dit la première lecture, Dieu lui donne tout ça. Et après, il a dit, il m'est advenu les richesses les plus grandes, incalculables. Parce que Dieu, dans le fond, il veut te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Parce que Dieu n'est pas cheap. Moi, je vois que des fois, je suis cheap dans mon temps avec les autres, quand je fais des cadeaux aux autres. Je suis cheap, mais Dieu n'est pas cheap. Dieu veut tout te donner. Mais je vois que dans mon cas, je n'ai pas besoin de $1 million pour être heureux. Il doit subvenir à nos besoins vitaux, bien sûr. Parce que Dieu est ton Père. C'est pour ça qu'on prie notre Père. Mais pourquoi la sagesse vaut plus que toutes ces choses? Parce que dans le fond, la sagesse, il te montre, il me montre. Celui qui a la sagesse, il comprend l'essence de sa vie. Pourquoi j'ai vu? C'est quelque chose de très profond, de très existentiel. Pourquoi j'ai vu? Pourquoi aujourd'hui je suis ici en train de vous parler de Dieu? Si quelqu'un ici a 14 ans, oui, toi tu as 14 ans, imagine-toi que je te dis que dans 15 ans tu vas être au Mexique en train de parler de Jésus-Christ. Si moi quelqu'un m'avait dit ça à 14 ans, je vais rire de lui parce que je croyais même pas en Dieu. Je ne connaissais même pas la fête des Pâques. On n'allait même pas à Pâques à la messe, pour la messe. Alors, c'est la même chose pour vous. Pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous avez des enfants? Quel est le projet de Dieu pour vos vies? Ça vaut plus que l'or, ça vaut plus que l'argent. En plus que Dieu veut tout nous donner aussi. Mais quelle est cette sagesse? Parce que maintenant la sagesse est plus intéressante. Quelle est cette sagesse? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et en fait, la foi ne vient pas du baptême. Les baptêmes ne donnent pas la foi. Je ne veux pas scandaliser personne. Les baptêmes ne donnent pas la foi. Aller se confesser n'a pas la foi parce que ça prend croire que Jésus-Christ agit à travers les prêtres. Communier ne donne pas la foi. Parce que si je prends un garçon là dans la rue et je lui dis, écoute, ici dans cette petite hostie est Jésus-Christ. Il va me regarder. Excuse-moi, mais il ne comprendra pas. Ça prend la parole de Dieu. Et la deuxième lecture qu'on n'a pas lue, mais elle dit que la parole de Dieu est comme une épée. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir d'entrer dans ta vie. Il te dit, c'est vrai. C'est vrai. Et celui qui a la sagesse, c'est une chose fondamentale aussi. Il sait que Dieu l'aime profondément tel qu'il est. Et qu'il l'accompagne tout au long de sa vie. Dans les bonnes choses, le mariage, avoir des enfants, mais aussi dans les moments difficiles, les problèmes dans la famille, les problèmes économiques, la maladie, qu'il n'est pas seul. Alors cette parole, mais pour que cette parole entre dans ta vie, dans ma vie, Dieu ne veut pas te forcer. C'est parce qu'il utilise l'image de l'épée, c'est parce qu'il veut t'empoignarder, mais m'empoignarder, non. C'est parce que Dieu te respecte. Il est comme un père et nous on est ses enfants. Mais souvent je pense qu'on est plus comme si nous on était ses adolescents. Parce que quand moi j'avais 14 ans, mon père me parlait, ça s'entrait par ici, ça sortait par ici. Ça c'est Dieu. Il est là en train de nous parler jusqu'à temps qu'on lui ouvre notre cœur. Parce qu'il y a quelque chose à t'annoncer, à construire en toi petit à petit. Mais Dieu aujourd'hui nous invite à la foi. Mais avoir la foi, je ne sais pas vous, mais moi, des fois le matin, j'ai la difficulté à avoir la foi. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? On a ici l'image de l'évangile. Dans l'évangile, on a le jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui, il ne commet pas de meurtre, il ne commet pas d'adultère, il ne juge personne. Et on pourrait encore ajouter, il est bon, il est fin, il est gentil, il aime faire la vaisselle. Bon, Dieu, c'est l'homme parfait à marier pour une femme. Et Jésus le regarde et il l'aime. Jésus ne l'aime pas parce qu'il est bon, parce qu'il allait lui poser une deuxième question. Dans le fond, il lui dit, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu trouveras un trésor dans les ciels, parce que les messieurs, ils demandent la vie éternelle. Mais la vie éternelle, souvent je parle ça aux funérailles ou aux célébrations salon funéraire, mais c'est quoi la vie éternelle? C'est au moins abstrait d'église. On va dire, c'est très difficile à comprendre. La vie éternelle, c'est atteindre les bonheurs pour lesquels toi, on a été créé. Parce que nous tous ici, on va être heureux. Et c'est ça avoir la vie éternelle. Il ne faut pas attendre d'arriver au ciel pour avoir la vie éternelle. On peut l'avoir déjà ici dans nos cœurs.
Mais pour que cette vie éternelle arrive dans nos cœurs, Jésus dit à cet homme, mets-moi au centre. Tu veux me suivre? Je vais pourvoir pour toi. Et c'est ça que Dieu nous invite, à croire qu'il pourvoit. Pas juste nos besoins matériels. Ça, c'est plus facile pour Dieu. Donner un bon travail, une maison, te mettre des événements. Ce n'est pas que la maison va te tomber du ciel, mais des événements dans lesquels tu trouves que tu peux avoir une maison, avoir un bon travail. Ça, c'est facile pour Dieu. Mais Dieu veut subvenir à tes vrais besoins. Tes vrais besoins, ce que l'argent ne peut pas payer. Ce que les choses matérielles ne peuvent pas payer. Moi, par exemple, quand j'avais 16 ans, mon vrai besoin, c'était de me réconcilier avec mon père. Parce que je l'ai haïssé. Je l'ai détesté. À cause de plusieurs choses. Et Dieu est venu, à travers sa parole de Dieu, à travers un cheminement concret dans l'église, petit à petit, me rapprocher de lui, me réconcilier et l'aimer tel qu'il est, le comprendre avec ses défauts. Et c'est ça que Dieu veut faire pour toi et pour moi. Mais il nous demande aujourd'hui, fais-moi confiance. Dieu veut être le centre de ta vie. Et tu vas voir que Dieu va tout te donner. Si toi et moi, on lui ouvre le cœur aujourd'hui. Amen. On va se mettre debout et on va professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire une prière, maintenant le Seigneur est là ici avec nous, il nous écoute. Écoute vos prières. Je voudrais prier pour qu'on soit souvent les autres, mais sans et nous le foi à la mort, qui va à la mort. Nous savons qu'on va dire, écoutez-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour tous les jeunes qui font un parcours pour le premier pardon, la première communion, la confirmation, que le Seigneur les comble de son amour et qui éclaire de leur esprit. Écoutez-nous, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour tous les prêtres qui sont les futurs prêtres aussi qui sont en cheminement et qui étudient comme missionnaires, de venir vraiment poser ta main sur eux, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment continuer cette mission, puis de bénir tous les prêtres du monde, Seigneur, pour les garder dans ta volonté, puis de les soutenir par ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Moi, je vais prier pour les personnes en fin de vie qui sont avec un cancer, qui mettent un lien à Québec. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Priez pour ceux qui ont perdu les anges. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, je te prie pour nos jeunes, tous nos jeunes qui ne te connaissent pas, qui te connaissent, mais pour qu'ils puissent continuer à cheminer vers toi. Je te trouve un grand bonheur à te connaître, Seigneur. Écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Avec le Seigneur, toutes nos prières, demandons aussi tous nos besoins, toutes nos difficultés, prions de pouvoir pour eux, de te faire confiance, de voir que toi tu nous aimes. Tout cela nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Toi, je le fais. Non. Vous allez vite. Vous asseoir.
Je vous invite à venir autour de la table. Venez. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon justement de te rendre gloire, de te dire merci, toujours et en tout lieu, à toi Dieu notre Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne la vie, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère. Allons-y. Et il est grand le mystère de la foi. En te remerciant
patient de nous avoir choisis, chacun de nous, pour être en service en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part aujourd'hui au corps du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, fais-la grandir dans ta charité avec le pape, François, notre évêque, et tous ceux qui prennent charge de ton peuple. Rappelle-toi aussi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, cet après-midi, nous nous rappelons M. Georges Nadeau. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi, avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres et les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons la paix du Seigneur. Tiens, vos amis, que le Seigneur avec toi. Allô, que le Seigneur avec toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde toujours aussi vivant. Celui par qui mon cœur
Seigneur, à chaque jour, tu nous donnes l'amour, tu nous donnes des personnes qui nous entourent, tu nous donnes aussi des personnes à écouter, tu nous donnes aussi de quoi manger. Merci pour toutes ces richesses que nous recevons, sans parfois même nous en apercevoir. Fais en sorte que nous les partagions avec les autres, surtout avec ceux qui en ont plus besoin que nous. Toi qui es toujours avec nous pour soutenir notre espérance, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, merci beaucoup à notre ami Eisner. Il y a un qu'une affaire, il a oublié, il ne sait pas son repas en Dieu par cœur. Mais c'est pas grave, il est en stage. Lui il peut encore apprendre. Alors, c'est pas plus grave que ça. Hein? Il s'en est même pas aperçu. Alors, c'est pas grave, Eisner. Tu es là pour apprendre au milieu de nous. Merci à notre chorale et surtout à l'accompagnatrice. Merci beaucoup. Hein? Alors, je vous rappelle que c'est tous les deuxièmes dimanches du mois qu'on se rassemble ici. Et inviter des amis. Le seul conseil que je vous donne cette fin de semaine-ci, c'est la prochaine fois vous apportez une personne de plus que ceux que vous avez amenés là. C'est tout simplement comme ça. Si vous ne voulez pas venir, c'est pas grave. Vous apportez personne, vous les laissez ici, puis vous les attendez à la porte. Pas de problème. Hein? Vous leur direz qu'il n'y a pas de quête en plus. Hein? Alors, on va demander au Seigneur qui nous bénisse, ça va partir. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On a-tu un chant de sortie? Oui. Que ma bouche chante ta louange. Chante